Je voudrais dire avant tout propos, c'est l'occasion à jamais de pouvoir réussir en fait se prononcer par rapport à la suspension de 2 jours. Il y a un adage qui disait qu'il vaut mieux tard que jamais. Nous sommes tous les enfants d'un pays et la logique aurait voulu cette fois-ci, à travers la mise en place d'un présidium, de donner une brèche, d'ouvrir une brèche, mais également de donner une chance en fait à ceux qui malheureusement pensent être lésés et qui n'ont pas pris part aussi à cette assise, notamment les Wekitama, les transformateurs et les politico-militaires. Nous disons que ce dialogue est une occasion à jamais de pouvoir rassembler les filles et les fils du pays de Toumaï, mais également il faut songer à l'intérêt général. Nous souhaiterons avoir un Tchad égalitaire, un Tchad de justice, un Tchad de bonne gouvernance. Et il faut ce qui est nécessaire de mettre à la tête, c'est qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas discuter à seul. La logique aurait voulu au moins tendre la main à ceux qui semblent être aussi un peu lésés. Et comme je venais de les citer, en l'occurrence, Wekitama et le Conseil. Ce sont des Tchadiens. Et là, il faudrait qu'on ait aussi ce courage de tendre, de faire une paix de braves, mais également de s'asseoir autour d'une table. Mais également, il y a un aspect très important, diagnostiquer tout le mot. L'impression est un peu partagée. On a des émotions parfois positives, parfois négatives. Ce qui s'est passé avant-hier est un peu regrettable, mais je pense qu'avec le recul aujourd'hui, on pourra peut-être avoir des positions beaucoup plus souples et les gens pourraient donc aplanir un peu, arrondir les angles et diviser la poire en deux, comme on le dit. L'adoption du règlement intérieur, je crois, c'est tout naturel, le règlement intérieur, parce qu'en fait, comme l'a dit l'un des intervenants du CODNI, il n'y a pas eu de remarques particulières par rapport à l'essence du texte. Donc il y a eu des améliorations par-ci par-là. Mais bon, c'est le jeu démocratique. Donc je pense que c'est bien que ça soit adopté et qu'on passe au suivant. Ça s'est bien passé, je vous remercie de me donner la parole. Ça s'est bien passé jusqu'à ce qu'on ait la liste. Nous sommes d'accord avec Gali, président, et Liman Mahamad, rapporteur. Mais pour le reste, nous ne sommes pas d'accord parce qu'il y a eu des injustices. Et ce n'est pas normal. Le CODNI ne peut pas se permettre de ramasser des gens, on ne sait pas par quelle alchimie, et il les nomme. Donc nous espérons que le CODNI reviendra à des bons sentiments et que tout le monde va venir à la table des négociations, y compris Wekitama, les transformateurs, l'appel du 1er juin, les facts et tout. Tous les fils du Tchad doivent se réunir pour parler de l'avenir du Tchad. Mon appréciation est très positive dans la mesure où c'est pour la première fois qu'il y ait une telle rencontre. Parce que j'avais assisté au dialogue national souverain en 1973. Ensuite, j'ai fait la table ronde de Franceville, mais jamais une telle rencontre dans laquelle il y a vraiment une disposition spéciale, une volonté de contribuer pour que le Tchad retrouve la paix et aille de l'avant. Moi, mon message sera toujours un message de dire que c'est en venant ensemble ici qu'on peut être très fort dans les idées et dans les revendications. Il ne sert à rien de faire la guerre, parce que la guerre, depuis 1963, les Tchadiens la connaissent sous ses diverses formes et la guerre n'a jamais arrangé quelque chose. Regardez ce pays-là, comment il est. Nous sommes derniers en tout. En partie, c'est à cause de la guerre. Ce soir, nous sommes venus pour une plénière, convoquée donc initialement à 9h, ensuite reportée à 16h. Et nous étions venus, moi je pensais que ça devait être le bureau du CODNI qui devait d'abord donner la parole à l'Assemblée pour apprécier le présidium qui était proposé. Parce que moi je pensais que jusqu'à présent, c'était une proposition. Mais à ma grande surprise, c'est plutôt le présidium qui est venu directement s'adresser donc à l'Assemblée. Et il est vrai que le président Gali, c'est un homme de gabarit, il a la carrure qu'il faut pour diriger ses assises. Mais le présidium a été beaucoup contesté parce que ça ne requérait pas l'inclusion qu'il fallait et donc les gens avaient raison d'être mécontents. Et il fallait d'abord donner la parole à la salle pour que les gens puissent s'exprimer et qu'ils puissent apprécier ce présidium-là. Ça n'a pas été le cas, malheureusement.